France Bleu Limousin. Expert retraite sur France Bleu Limousin. Elle s'appelle Caroline Baudry. Elle fait partie de la CARSAT. On va vous rappeler de bons conseils et bien préparer nos retraites. Caroline Baudry au micro de Marie-Ange Roulinck. Caroline, on va évoquer le relevé de carrière. Aujourd'hui, on peut recevoir le premier à 35 ans. Qu'est-ce qu'on fait quand on le reçoit? Parce que à 35 ans, on se dit c'est loin la retraite. Alors effectivement, dès 35 ans, vous recevez un relevé individuel de situation qui vous permet de voir déjà si les premières activités que vous avez eues dès votre plus jeune âge sont bien reportées. Donc sont reportés sur ce relevé de carrière les salaires qui ont été soumis à cotisation retraite lorsque vous avez été en activité, mais également les trimestres que vous avez cotisés, donc tant par votre activité salariée, mais également si vous avez été en maladie, au chômage ou que vous avez eu des enfants pour les femmes par rapport au congé maternité. Donc, l'avantage de recevoir ce relevé de carrière relativement jeune, ça vous permet de vous préparer, de conserver les justificatifs et éventuellement de les transmettre à votre caisse de retraite afin qu'ils puissent faire la mise à jour pour rectifier les années manquantes ou les salaires manquants. Oui, c'est ça. Il peut y avoir des creux et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin de garder les il faut les conserver. Alors, il y a de moins en moins de creux, comme vous dites, parce que maintenant, on fait des échanges dits dématérialisés avec les entreprises. C'est-à-dire que tous les ans, les entreprises adressent aux caisses de retraite les salaires qui ont été soumis à cotisation vous concernant et le report s'effectue automatiquement et ça vous donne le nombre de trimestres qui sont reportés sur votre relevé de carrière tout en sachant que l'on ne peut pas dépasser 4 trimestres par an. Oui, donc absolument. voilà. Donc il y a de moins en moins d'erreurs, mais c'est vrai que voilà, on invite l'ensemble des gens à conserver ces justificatifs et 35 ans, voilà, ça permet vraiment de les conserver puisque quand on arrive au moment de la retraite, si on ne les a pas conservés, la problématique que l'on peut rencontrer, c'est soit si votre employeur existe encore et que l'année était manquante, vous pouvez demander une attestation de paiement pour que l'on puisse reporter l'année concernée. Si l'employeur n'existe plus, que vous n'avez plus les bulletins de salaire, les caisses de retraite ont parfois des archives et donc peuvent faire des recherches. Si par contre on ne retrouve plus rien, cette année-là ne sera malheureusement pas reportée. Donc il est vraiment impératif de conserver ces justificatifs. Il est 7h moins 5 sur France Bleu Limousin.